C'est Noël. Voici que je vous annonce une grande nouvelle qui sera pour vous une grande joie. C'est ainsi que les bergers sont convoqués au chevet de la Sainte Famille. En venant dans cette église ce soir, où nous sommes convoqués par Dieu, c'est le sens du mot ecclésia, église. Nous pouvons nous demander ce qui nous habite. Avouons-le, le contexte n'est pas porteur et nous avons beaucoup de choses en tête. Soit nous pensons à ceux que nous allons rencontrer furtivement ce soir ou demain, ou nous pouvons penser à ceux que nous avons choisi de ne pas rencontrer à cause du contexte. Bref, il y a beaucoup de choses dans nos esprits qui nous empêchent, au fond, d'être disponibles pour accueillir cette joie qui vient du ciel. Le risque, c'est que nous venions ce soir pour ouvrir une parenthèse qui se refermera aussitôt que nous serons rentrés à la maison. Et si nous nous laissions toucher par le récit de l'Évangile, par la parole de Dieu, dans ce temps que nous avons choisi pour être avec le Seigneur. La Bible n'est pas une série de contes et de mythes juxtaposés comme le Père Noël en apporte aux enfants. C'est l'histoire entre Dieu et les hommes, la vraie. La Bible n'est pas un livre, mais plusieurs livres rédigés à des périodes différentes. Le point commun entre tous ces livres, c'est la question de Dieu. Aujourd'hui comme hier, nous cherchons qui est Dieu. L'humanité a traversé bien des épreuves et le texte biblique vient répondre à cette question. Qui est Dieu? Qui sommes-nous? Que fait-il? Pourquoi le mal? Quand on se promène dans la Bible, parce qu'une fois qu'on est rentré dans le livre, on peut aller où on veut, il y a des mots qui reviennent comme des répétitions et d'autres mots qui expriment un fil rouge, une continuité. Alors commençons par le fil rouge avec les mots création, terre promise, foi, promesse, accomplissement de la promesse, venue du Messie, naissance de l'Église, Esprit Saint à l'œuvre. Ces mots reviennent souvent et ils sont tous ensemble le fil rouge de la Bible. L'histoire du salut. Le terme savant, c'est l'économie du salut. Et d'autres mots qui sont des répétitions. Et des répétitions parce que nous nous cognons toujours sur les mêmes choses. Le rapport à l'étranger, la pauvreté, lutter contre les injustices. Et parmi toutes ces répétitions, j'en relèverai une seule dans le monde de l'Évangile. Un mot grec. Vous en apprenez des choses ce soir. Kataluma. Kataluma, c'est l'endroit où il n'y a plus de place pour Joseph et Marie. Ils sont dans l'étable parce qu'il n'y a plus de place pour eux dans la salle commune. Kataluma. Et dans l'Évangile, nous retrouvons à un autre endroit ce terme. Le soir du dernier repas, Jésus va dire à ses disciples, allez préparer le repas en allant voir un tel
qui vous mettra dans la salle commune. Jésus est Dieu qui se fait chair, qui vient parmi nous pour nous révéler qui il est, et les hommes ne lui laissent aucune place. Il est le créateur de tout, et les hommes ne savent pas l'accueillir. Il faudra attendre toute la vie de Jésus pour que cette salle commune dans laquelle il a été refusé ce soir soit ouverte pour lui, pour qu'il institue l'Eucharistie. C'est dire combien Jésus, venant dans la mangeoire, combien cette salle commune à laquelle il n'a pas accès sera accessible seulement le jeudi saint, c'est dire combien Jésus est pour nous une nourriture. S'il est venu, c'est pour nous nourrir. Et nous nourrir de lui, de sa vie, de son exemple. La naissance de Jésus est venue changer la vie des hommes. Elle nous dit que Dieu est Père. Un Père qui nous aime. Et cet amour offert en Jésus suscite en nous une réponse. Et cette réponse, c'est la foi. La mort et la résurrection de Jésus sont venus changer la vie des hommes. Jésus a été jusqu'au bout du don et Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il nous révèle que la vie est plus forte que la mort et que dans l'épreuve, toujours, il peut y avoir une fécondité. Bien, cette résurrection suscite en nous une réponse. Cette réponse, c'est l'espérance. Et pendant sa vie, Jésus est allé vers les personnes exclues, a donné une dignité à tout homme, a cherché à consoler ceux qui étaient dans la peine. Il a reconnu ce qu'il y avait de bon, ce qu'on appelle aujourd'hui la foi élémentaire, le fait de croire en la vie, présente en toute personne, même chez les païens. Son exemple suscite en nous une réponse. Cette réponse, c'est l'amour. En termes chrétiens, la charité, ou bien la diaconie. Aimer l'autre comme le Christ l'aime. La vie de Jésus, c'est de là que la mission de l'Église naît. Annoncer Jésus, le célébrer et le servir dans le frère, dans le besoin. Alors, loin d'ouvrir et de refermer une parenthèse d'une heure ce soir, la messe de la nuit de Noël, c'est entrer dans le mystère de Dieu qui se donne à nous. Et voilà la bonne nouvelle. Quelles que soient les annonces de confinement ou de couvre-feu que nous aurons en 2021, aimer, espérer, croire, c'est Jésus-Christ et lui seul qui nous l'apprend. Cette bonne nouvelle trouve son sommet dans la résurrection. Rien, pas même la mort, ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Et nous savons combien, en ce moment, cette espérance est une force pour nombre de familles. Alors rien, pas même un confinement, ne peut nous empêcher de nous nourrir de lui, que ce soit à l'église, comme aujourd'hui, ou bien à la maison, ou bien dans la prière personnelle. Sa parole est offerte pour qui veut bien l'ouvrir. Alors quand ce sera possible, nous écouterons la parole de Dieu pendant la messe. Quand ce ne sera pas possible, rien ne nous empêche de le rencontrer. Lui qui souhaite
demeurer chez nous. Voilà une bonne nouvelle, une vraie. Jésus est le rocher, celui que notre cœur cherche. Et comme dit le psaume, mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant, comme un cerf altéré cherche l'eau vive. Mon âme espère en toi, mon Dieu.